Le Wollen-Tem, la 9e province du Gabon, abrite une richesse naturelle et culturelle profonde. Cette province est subdivisée en 5 départements, le Wolle, le Ntem, le Kano, le Haut-Komo et le Haut-Tem. Mais derrière son nom se cachent des histoires tumultueuses et des événements qui ont façonné son destin. Si vous voulez vraiment comprendre lui donne le nom Wollen-Tem, ce ne sera pas évident. Le Wolle dérive de l'observation faite par nos ancêtres concernant cette rivière qui coulait sur les rochers. Et le Ntem, normalement, c'est une déformation de Ntam, qui signifie abondance. La richesse de cette province va amener beaucoup de convoitises. Bienvenue dans Un nom, une histoire. Une série dédiée à révéler des formes méconnues de notre passé. Des histoires souvent négligées dans nos salles de classe. Ces récits cachés ont le pouvoir de remodeler notre compréhension du monde, offrant une perspective unique pour envisager l'avenir différent. Pour mieux comprendre l'histoire du Wollen-Tem, il faut d'abord remonter dans le temps, c'est-à-dire comprendre la Première Guerre mondiale et aussi comprendre comment ils se sont partagés ce gâteau, c'est-à-dire l'Afrique. Nous sommes précisément en 1914. Le nord du Gabon, alors territoire allemand, est attaqué soudainement par les Français. Cet événement a eu un impact sur le destin de cette province. Notons ceci, avant l'arrivée des Européens au 19e siècle, l'Afrique était un continent vibrant et diversifié. La colonisation a bouleversé cet équilibre et a eu des effets profonds sur les sociétés africaines. Revenons, nous sommes précisément en 1911. La crise d'Algérie où on octroie la France le territoire marocain et là, l'Allemagne n'est pas contente. Mais pour calmer cette fureur, on va décider que la France remet 300 000 km² de territoire aux Allemands. Et parmi ces territoires que la France va donner aux Allemands, le nord du Gabon, dont le Wollen-Tem. Pour les Allemands, c'est une aubaine. En effet, il y a 20 ans, ils avaient déjà exploré cette région. La région s'appelait Neu Cameroun, c'est-à-dire Nouveau Cameroun. Les Allemands y avaient fait un pays à part avec la collaboration de la population locale, dont les Étans, c'est-à-dire les Fang, qui jusqu'alors ne veulent qu'une chose, bâtir une cité d'or. Les populations n'étaient pas toujours d'accord de leur façon de faire parce qu'ils étaient exploités et comme nous connaissons tous la mentalité des Fang. Et là, nous sommes précisément en 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Mais la France, après avoir perdu le Congo au profit de la Belgique, et a déclaré la guerre en Allemagne en 1915. C'est là où tout commence. Donc les Français décident d'attaquer les Allemands en passant par le Wollen-Tem, plus précisément Mindik, Oyem, Bitam et plus haut par Mikele. Et en attaquant les Allemands, ils réussissent à renverser les Allemands au centre de Mindik. Selon l'histoire, c'est la guerre la plus difficile qui s'est passée, c'est à Mikele. Et beaucoup de nos ancêtres ont versé leur. Les Fang, se voyant tellement menacés déjà par les Allemands, étaient déjà révoltés. Ils se sont facilement alliés aux Français et les Français vont les prendre, ils vont recruter des jeunes de 18 ans jusqu'à 20 et quelques années pour combattre pour eux. Mais malheureusement, beaucoup ont versé leur sang pour la France, mais aujourd'hui, on ne retrouve presque pas des traces de nos ancêtres. Donc les stratégies étaient ainsi. Pour mieux combattre les Allemands, il fallait connaître cette forêt équatoriale et vu que nos ancêtres maîtrisaient bien cette forêt, et voilà pourquoi ils ont surmonté les Allemands, ils ont su battre l'Allemagne en quelques jours, 6 jours. C'était la guerre la plus longue dans ce groupe. Donc nous voyons clairement que la France ne pouvait pas battre l'Allemagne sans nos ancêtres. Pendant cette guerre, l'Allemagne va commencer à sentir qu'ils sont en train de perdre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler des territoires où il y avait des cacao, où il y avait des champs de ces paysans. La conquête n'a pas été pacifique. Elle s'est faite après de longues guerres. Ce n'est qu'en 1918 que le Gabon récupère le Wollen-Tem. C'est là où l'histoire termine.